Faut-il boycotter ou ne pas boycotter? Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Académie, Génération Patrimoine. Et depuis très peu, vivant millionnaire, sans les millions. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui peut paraître bizarre, boycotter ou ne pas boycotter. C'est voulu. C'est juste une prise de conscience que je souhaiterais que vous fassiez. J'en ai déjà parlé précédemment et je tiens à vous rassurer, le sujet ne s'est pas aggravé. Mais ce matin, en regardant les informations très tôt, il y a eu un reportage sur une société qui vient de créer un accès automatisé à tout ce qu'on veut, c'est-à-dire des codes d'ordinateur, des codes de téléphone, des codes de porte, des entrées dans une entreprise ou sorties d'entreprise, non plus avec la rétine de l'œil, non plus avec les empreintes digitales, mais tout simplement avec les veines que nous avons dans le poignet. Alors, c'est une toute petite puce qui permet bien évidemment de synchroniser, de prendre en photo virtuelle l'ensemble du réseau de nos veines. Et comme a priori, il n'existe pas, comme les empreintes et l'iris, deux modèles identiques, eh bien, on peut personnaliser complètement l'ensemble de cette façon de faire. Mais il y a quelques jours encore en arrière, alors c'est un progrès fabuleux, qui ouvre la porte à plein de choses, puisqu'on n'a plus besoin de code, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, c'est fait directement et c'est infalsifiable. Mais récemment, j'ai également revu un autre reportage tard dans la nuit sur la Chine qui vient de développer à fond les fameux QR codes, y compris pour payer. Donc, on en arrive de nouveau, et une fois de plus, à nos fameuses cartes qui font que, au quotidien, nous n'avons plus d'argent et nous n'avons plus de liquidité. Alors, le but suprême de faire disparaître le cash en inventant des systèmes d'authentification totalement personnalisés et totalement personnalisables, qui fait que dans quelques temps, eh bien, un individu lambda sera lui-même le propre paiement de sa valeur financière, ça c'est la magie de la science, c'est la magie de l'évolution, de la créativité et de la création. Et cocorico, il y a des sociétés françaises, notamment celles avec les veines. Par contre, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on ne nous donne jamais la raison de cette volonté de faire disparaître eh bien, le cash, sous toutes ses formes que ce soit. En fait, c'est un petit peu comme la notion des impôts prélevés à la source. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que, effectivement, demain, le patron de ma femme puisse savoir ce que moi je gagne, ça ne le regarde pas. Donc, on va nous appliquer un certain forfait, et puis on réajustera en fin d'année. Donc, ça vient strictement au même. C'est toujours la même chose, on nous ramène à une case départ. Et là, ce qui me gêne le plus, c'est en fait la privation de ma liberté d'être humain. La France fait le pays des droits de l'homme, est en train de se convertir tout doucement à un modèle économique extraordinaire. Il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de cash, on paye directement avec sa carte, même des petites sommes. On a les veines qui disent que c'est bien vous, l'iris, les empreintes digitales, etc., etc. Les fameux QR codes qui permettent absolument de tout payer directement avec son téléphone. D'ailleurs, les Chinois viennent de demander à la France de bien vouloir appliquer ça, et comme nous avons 2 millions de visiteurs chinois annuellement, des grandes enseignes, notamment les très grands magasins sur Paris, sont tout à fait d'accord pour mettre en place ce principe pour ne pas perdre de clients. Alors, ce qui me gêne le plus, moi, eh bien, je tiens à vous le dire, et c'est là que je me pose la question, faut-il boycotter ou ne pas boycotter tous ces systèmes-là? Eh bien, la vraie réponse, c'est pas pour empêcher que les gens aient de l'argent, c'est pas pour empêcher que les gens dépensent ce qu'ils veulent dépenser là où ils le veulent, c'est simplement pour contrôler ce que vous avez dépensé et vérifier qu'en aucun cas, un seul euro que vous auriez dans la poche risque de ne pas avoir payé sa cotisation à l'ogre qui est l'État, qui veut sans arrêt nous donner des bonnes leçons et qui, malgré tout, quelle que soit l'étiquette politique, ne fait qu'aller à l'encontre du système et de ce que demandent les Français. Alors, boycotter ou pas boycotter? Quel est le bon plan? Je n'en sais rien.
si on boycotte, on va rendre à plus tard le phénomène, parce que le phénomène, lui, la science et le savoir et la connaissance et la technologie ne font qu'avancer. Donc on ne reviendra pas en arrière. Donc à un moment donné, ce sera inéluctable. Il n'existera peut-être plus d'argent dans aucune poche. Mais il n'y aura que des comptes sur lesquels les États et les banques, bien évidemment, auront absolument tout pouvoir. Donc on sera démunis d'une part de ce qui fait notre liberté. Et moi, cette liberté, elle me tient à cœur. Alors, j'ai envie de dire oui, il faut boycotter, mais je sais également que c'est... Je sais également que c'est inéluctable, on y arrivera un jour. Alors peut-être que, du fait que j'ai 60 ans passés, le dernier combat pourrait être de dire je vais boycotter jusqu'au bout, au moins j'aurais mené un combat qui suit mes propres valeurs de liberté. En même temps, ça ne sera fait que pour reculer les échéances. Et je me dis finalement, ça peut être un combat inutile, mais ça peut être un combat utile, au moins pour moi, pour mes valeurs, et pour celles et ceux qui, comme moi, pensent que me priver de ma liberté d'homme en France, c'est pas tout à fait logique, et c'est pas tout à fait normal. Alors, je ne sais pas. Réfléchissez à cette question, et regardez bien ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je vais continuer à boycotter le plus longtemps possible ce phénomène, parce que avoir un billet dans ma poche, et puis pouvoir éventuellement vous inviter à boire un coup avec moi lorsque je vous rencontre, ça peut me faire plaisir, et je n'ai pas forcément envie de dire que je m'appelle Philippe Audiquet, voilà mes veines, voilà mon œil, voilà mes empreintes, je suis bien ici, là et nulle part ailleurs. C'est prouvé, on sait où je suis, ce que je fais, pratiquement même avec qui je suis si jamais vous remettez votre tournée. Et ça me déplaît fortement, parce que c'est me priver de la liberté que j'ai d'homme, d'aller où je veux, comme je veux, et tant que je veux. Et ça, c'est lié à l'argent. Je viens de faire un parallèle sur le fait que les États n'ont rien à foutre de nous. Regardez les grèves. Elles sont handicapantes pour tout le monde. Je n'ai pas entendu, et je comprends que nos amis, les cheminots, qui ont des travails très difficiles, aient envie de faire perdurer leurs acquis. Mais la vraie question, c'est, ils se battent pour leurs acquis, mais où est-ce qu'ils se battent pour nous, le peuple, qui sommes avec eux, simplement parce qu'ils ont créé quelque chose de magique dans toute la France? Nos chemins de fer. Eh bien, à rien. On pourrait peut-être imaginer de faire une grève à l'envers. C'est-à-dire que, comme de temps en temps ça se passe sur les autoroutes, eh bien, tout soit totalement gratuit. Le problème serait le même. La SNCF, en tant que direction, serait bien obligée d'écouter un petit peu le peuple. Vous voulez qu'on parle de notre président? Béni soit son saint nom. Eh bien, notre président nous dit qu'il détient des preuves pour la Syrie, mais on ne nous donne pas des preuves. On nous dit, j'ai des preuves, nous avons des preuves. Eh bien, de la même manière, tous ces petits phénomènes-là font qu'on ne nous écoute pas. Les motards, dont j'ai fait partie très longtemps, ont pris le relais. Ils ne veulent pas de la limitation à 80 km/h. On le conçoit, parce qu'à 80 km/h en moto, essayer de doubler un camion qui lui également roule à 80 km/h, parce qu'on n'abaisse pas la vitesse des camions, ça surtout pas. Donc on rend plus difficile le dépassement, puisque ce sera forcément en excès de vitesse pour les dépasser. Ça va être très compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Il paraît que quelqu'un, quelque part, a décidé que nous, Français, nous étions tellement idiots que nous ne savons pas doubler un camion, que nous ne savons pas qu'il faut rouler à 80 au lieu de 90, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, à travers cette notion de boycott ou de non-boycott, c'est à votre choix, je vous donne qu'une piste de réflexion. Moi, ce qui me gêne le plus, on me prive de ma liberté, on me prive de nos libertés, et on veut m'imposer des schémas sur lesquels on m'a jamais demandé mon opinion. Et ça me désole, ça me fait de la peine, et il y a des moments, ça me sature un petit peu. Néanmoins, je dirais quand même, vive la France, nous avons un pays magique. Je vous dis à bientôt. Ah, au fait, n'oubliez pas de liker, etc., etc. Mais mardi prochain, vous aurez une vidéo pour vivre en millionnaire sans les millions, extraordinaire. Vous allez y voir des images de fous furieux. Je vais tourner un petit film, ce sera un petit peu long, mais ce sera simplement extraordinaire. J'espère vous en mettre plein les yeux. Donc, avec un sujet joyeux. Ça arrive, ça existe. Alors, ne perdons pas espoir. Je vous dis à mardi prochain. Au revoir.
soyez cool. Likez le pouce, abonnez-vous et partagez sur tous les réseaux sociaux, s'il vous plaît, notamment Facebook, Twitter et les autres, parce que c'est important pour pouvoir, moi, continuer à vous donner des choses essentielles. Je compte vraiment sur vous et je vous en remercie.